Il y a un gros problème de com entre les préfectures. Très souvent, elles ne transfèrent pas les dossiers. Alors, je profite de ce commentaire pour vous rappeler que je suis titulaire d'un diplôme de spécialisation en droit des étrangers, droit des réfugiés et droit des apatrides, obtenu ici même en France. Et pour clôturer cette formation, il m'avait été donné de faire un stage en préfecture. Et à la suite de mon stage, je devais rédiger un mémoire. Donc, mon mémoire portait sur la lenteur administrative en droit des étrangers. J'avais axé ma réflexion sur 3 points. Les 3 points saillants que constituent donc le code CESEDA, le code de l'entrée, du séjour et des étrangers en France, donc c'est-à-dire au niveau de l'entrée, du maintien et de la sortie. J'avais alors, dans les recommandations, insisté sur la communication avec l'administration. Les préfectures ne communiquent pas assez. En tant que professionnel aujourd'hui, j'ai un sérieux problème avec la préfecture de l'Essonne. Donc, si vous travaillez à la préfecture de l'Essonne, que vous passez ici, je vous en supplie, contactez-moi. Je vais laisser mon numéro là, laissez-moi un message si vous pouvez m'aider. Je suis présidente d'association, j'ai des personnes que j'accompagne sous ma responsabilité et il est inadmissible que depuis 1 an, voire plus, je n'arrive pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture de l'Essonne. Ça, c'est un cri de cœur. C'est pas un coup de gueule, mais c'est vraiment un cri de cœur. Si vous passez par ici, vous êtes de la préfecture de Évry-Couronne. Je ne sais plus à quel sein me vouer. C'est complètement absurde. C'est juste une catastrophe en fait. La lenteur administrative en droit des étrangers est un véritable frein au service public en France. On rencontre ce problème dans plein de pays d'Afrique, même dans mon pays, c'est le cas. Mais je pense qu'on y travaille. On y travaille de façon crescendo, de façon mesurée, mais régulière et constante. Le problème, c'est que j'ai le sentiment que tout est bloqué avec l'Essonne. Et personnellement, je suis fatiguée. Je ne sais pas s'il faut que je demande à rencontrer le préfet de l'Essonne. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais c'est bloqué. Nous sommes tous bloqués sur démarche simplifiée. C'est juste impossible. C'est impossible d'avoir un rendez-vous sur l'Essonne pour des AES, des admissions exceptionnelles au séjour. N'en parlons plus lorsqu'il s'agit des changements de statut, des changements d'adresse. Alors, l'administration des étrangers en France, qu'on appelle la NEF, ce site-là, téléservice, est arrivé, soi-disant, pour fluidifier les choses, pour faciliter les démarches et les procédures. Mais on se retrouve encore à être plus bloqué. J'ai reçu, chaque mois, je reçois au moins 5 étudiants qui sont pris en sandwich entre la NEF et la préfecture. On ne sait pas où il y a le dossier. La NEF a donné l'attestation de dépôt. Ensuite, l'attestation de prolongation. C'est obligatoire, les textes le prévoient. Maintenant, what next? Where is the file? Où est le dossier? On écrit à qui? On fait comment? On relance, on est con en fait, à relancer, on relance, on relance. Moi, franchement, je me sens conne des fois. Je fais que ça. Donc, la lenteur administrative, il faut qu'on revoie vraiment ça. Il faut une réelle communication entre l'usager et l'administration préfectorale. C'est urgent. C'est vraiment un cri de cœur que vous lance un professionnel aujourd'hui. Je suis fatiguée, j'ai des dossiers entassés depuis des mois. Ce n'est pas le but. Et dire que vous allez les contrôler et leur donner le QTF, c'est juste impensable. C'est impossible. C'est pas possible. Donc faites quelque chose. La lenteur administrative, il y en a marre. Le mutisme des préfectures, il y en a marre.